Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Josué au chapitre 7. Josué au chapitre 7, on va lire du verset 1 au verset 9. L'Esprit veut nous faire étudier une situation ce matin et vraiment en relever beaucoup de points, donc beaucoup de points différents. D'une part, des choses à prendre garde et d'un autre part, des attitudes à adopter. Je dirais qu'il va y avoir un mélange de ça dans ce que j'ai pu comprendre, de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. On va lire une situation qui s'est déroulée au temps de Josué dans le début de la conquête de la terre promise. Donc, Josué, chapitre 7, verset 1 au verset 9, et on va relever beaucoup de points à travers ces versets. Donc, il nous est dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout un peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Et le peuple fut consterné et perdit courage. On va arrêter. On va continuer jusqu'au verset 9, excusez-moi. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les enfants d'Israël et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont, ils nous feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » On va arrêter ici. Donc, nous voyons, frères et sœurs, ici, dans ce que nous venons de lire, que depuis qu'ils avaient entrepris la conquête de la terre promise, tout s'était déroulé tel que Dieu le leur avait dit. Ils avaient traversé le Jourdain à sec, Dieu manifestant une grande puissance comme au temps de leur père avec la mer Rouge. Ils l'avaient traversé. Et ensuite, ils s'étaient retrouvés face à la grande ville fortifiée de Jéricho. Et ils avaient pu battre cette ville. Les murs s'étaient écroulés. Je vous invite à lire les chapitres précédents si vous voulez désirer vous retremper dans ces choses. Les murs s'étaient écroulés parce qu'ils avaient obéi à Dieu. Tout s'était déroulé selon ce que Dieu leur avait dit. Mais là, on voit que les choses ont mal tourné. On voit ici que les choses ne se sont pas passées comme eux pensaient que ça allait se passer. Et on voit qu'ils ont vécu une défaite. Mais la question se pose, qu'est-ce qui s'était passé vraiment? On voit qu'au début, il nous est spécifié qu'un homme parmi le peuple avait pris quelque chose qui était dévoué par interdit comme Dieu l'avait ordonné. Et donc, il avait mis le peuple sous l'interdit. Mais, il y a d'autres choses à relever de cela. Sans perdre l'endroit, si vous voulez tourner avec moi dans Proverbes chapitre 16, on va lire du verset 1 à 4. Parce qu'on va revenir souvent à cet endroit-là, c'est notre toile de fond, c'est notre référence pour le message de ce matin. Mais l'Esprit a des choses à relever sur ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient cette défaite? Dans Proverbes chapitre 16, il nous est dit du verset 1 à 4, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche
vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. On va arrêter ici. On voit, frères et sœurs, qu'après la grande victoire qu'ils avaient vécue sur la ville de Jéricho, la ville de Haï semblait une affaire facile. Ça semblait quelque chose, ça semblait comme un détail à régler simplement. On voit que les généraux que Josué avait envoyés pour un peu explorer par la suite, ils ont dit, cette ville-là est tout petite, pas beaucoup d'habitants, ça sera pas dur. Pas besoin d'amener tout le peuple en entier, juste quelques-uns, juste quelques mille hommes, ça va être suffisant. On voit ici une chose, premièrement, frères et sœurs, que l'Esprit m'a relevé, c'est un excès de confiance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Nous ne voyons pas dans ce que nous avons lu qu'ils ont consulté Dieu à savoir, Seigneur, devons-nous aller contre cette ville? Comment devons-nous nous y prendre? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu un excès de confiance. Parce qu'ils se sont dit, on vient d'avoir une grande victoire, tu es dans le momentum, ça va bien, puis une petite chose en avant, tu te dis, ben c'est un détail, c'est pas compliqué, on va le régler facilement. Et là, ils ont entrepris ça sans consulter Dieu. Et malheureusement pour eux, ce qui semblait facile, ce qui semblait être un détail à régler, s'est avéré une défaite. Les choses n'ont pas été selon ce qu'ils planifiaient, selon ce qu'ils pensaient. On voit qu'il leur est arrivé un peu ce qui a été dit un jour au temps de l'apôtre Paul, lorsqu'il était amené à Rome. Un commentaire très intéressant dans les Actes, faites juste écouter, il est dit que lorsqu'ils partirent, un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein. Se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre, côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais là, si vous lisez la suite, vous allez voir qu'il y a une tempête, et etc., etc. Mais retenons ceci, se croyant maître de leur dessein. Combien de fois, frères et sœurs, nous allons nous croire maîtres de nos desseins? Hein, des desseins, c'est des projets en passant. Combien de fois dans nos vies, nous allons vouloir entreprendre quelque chose, et parce que ça semble facile, parce que ça ne semble pas compliqué, on se croit maître de nos desseins. Et on va entreprendre les choses, mais sans consulter Dieu. Parce qu'on se dit, c'est pas compliqué, ça va se régler. Mais en fin de compte, ça s'avère qu'on se trompe. Ça s'avère qu'il y a une défaite. Survient quelque chose. Et là, on est sous choc, si je pourrais dire, que les choses n'aient pas fonctionné comme on pensait, malgré la simplicité de la tâche. On voit que dans les Proverbes, toujours, Salomon rappelait une chose importante. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans Proverbe 19, verset 21. Ceci, frères et sœurs, nous montre, premièrement, c'est une première chose que l'Esprit veut relever de cette situation. Ça nous montre comment, parfois, à cause de notre nature pécheresse, on peut parfois baisser la garde. On peut parfois baisser la garde, on peut parfois ne pas consulter Dieu sur des choses parce qu'on pense que ça va être facile, puis on pense qu'il n'y a pas de problème. Mais en fin de compte, ça s'avère qu'il y a des problèmes qui surviennent après. Ça nous montre que même le projet le plus simple, si Dieu n'est pas avec nous pour l'accomplir, ce projet peut échouer, aussi simple soit-il. C'est une leçon de morale. Ça peut s'avérer une leçon de morale pour nous. Et on voit que, premièrement, si Josué avait consulté Dieu avant d'entreprendre cette bataille, bien, certainement que Dieu lui aurait dit, ne le faites pas, il y a de l'interdit au milieu de vous, réglez ça, après allez-y. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils n'ont pas consulté Dieu, ils n'ont pas pu le savoir. Ils ont entrepris les choses. Quand on regarde encore d'autres choses importantes, dans Josué 7, on a lu au verset 5 et verset 6, que oui, ils se sont fait battre, puis que ça a mis le peuple dans une consternation, qui est dit. Le peuple fut consterné, fin du verset 5, et perdit courage. Une consternation, selon le dictionnaire, c'est un abattement moral.
c'est un abattement moral qui est causé par un événement malheureux. Il arrive quelque chose, on est sous le choc. Qu'est-ce que c'est ça? OK. OK. Donc, on reprend nos esprits, on se ramène. On parlait d'abattement moral. Et on parlait que selon le dictionnaire, un abattement moral, une consternation, c'est un abattement moral, oui, causé par un événement malheureux. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui nous arrive, et ça nous met sous le choc, et on est vraiment comme dans un état de tristesse. On est dans un abattement. Le peuple s'est senti comme ça, face à ça. Josué s'est senti comme ça. Et c'est dans la nature humaine, frères et sœurs, d'être abattu ainsi lorsque les choses ne tournent pas comme on pensait. C'est normal. À cause de notre nature toujours. C'est normal. On va se sentir comme ça. Quand on entreprend des choses, puis que ça ne fonctionne pas comme on pensait, mais ça peut nous donner un petit coup. Puis, dépendant de la grosseur de la chose, ça peut nous donner un gros coup, dépendant des choses. On voit que David connaissait cela. David avait passé par ce chemin-là. Et David, dans les psaumes, faites juste écouter, vous avez dit entre autres ceci. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Voyez ça dans le psaume 61, verset 2 et verset 3. Quand David a vécu la trahison de son fils Absalom, puis que celui-ci a voulu renverser le trône de son père, c'était le monde de David qui se renversait en même temps. C'est quelque chose qui est survenu, David ne l'avait pas vu venir, ça se fomentait depuis un certain temps, David ne l'avait jamais vu venir. Quand ça y est tombé dessus, quand ces choses-là se sont manifestées, il était complètement abattu de ça. Et c'est ce qu'il priait Dieu. Permets-moi d'atteindre le rocher que je ne puis atteindre. Permets-moi d'atteindre ce bien-être que j'avais autrefois, cette délivrance. Comment je me sentais avant, là je me sens plus comme ça. Permets-moi de revenir à nouveau dans ce sens. Permets-moi d'atteindre ce rocher que je ne puis atteindre. Mais il y a une chose, par exemple, que David prenait en considération dans tout cela, une chose très importante, que malgré tout, malgré l'abattement qu'on peut vivre parfois, nous devons nous aussi nous souvenir de ceci. David disait, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Voyez ça dans Psaume 34, verset 19 et verset 20. C'est à quoi on doit s'accrocher, frères et sœurs. Peu importe ce qui peut subvenir, on peut tous faire des erreurs. On peut tous faire des erreurs. On peut tous en manquer une, comme on dit en bon québécois. Et ça peut être des choses pires que d'autres, parfois. Mais dans tous les cas, on doit toujours garder à l'esprit et rester accroché que malgré l'abattement qu'on peut vivre, Dieu est présent. Dieu ne nous a pas quittés pour autant. Il faut toujours se révérer à ce que Jésus disait à ses disciples. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Malgré l'erreur, le Seigneur ne nous dit pas, tu as fait une erreur, ben, bonsoir, j'en reviendrai un jour. Non. Le Seigneur demeure fidèle. Il demeure fidèle, il demeure présent. Dieu est là pour relever celui qui est dans l'abattement. Mais frères et sœurs, si nous ne prenons pas garde, il peut survenir quelque chose d'autre, de moins bon. Et c'est ce qui est arrivé à Josué et aux anciens. Parce qu'il nous est dit au verset 7, il nous a dit quoi? Il nous a dit que Josué a dit à Dieu, pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as livrés entre les mains des Amoréens pour qu'on meure? Aurait fallu bien mieux qu'on reste de l'autre côté du Jourdain où qu'on était avant. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment dommage que Josué en s'est venu à cette pensée.
Parce qu'il est dans la tendance de l'homme encore, à cause de la nature pécheresse, on va revenir souvent à ça. On a à combattre notre nature. Hein? Il est dans la tendance humaine d'attribuer des choses injustes à Dieu lorsque ça ne tourne pas comme on pensait. C'est dans la nature humaine d'attribuer à Dieu de l'injustice. Quand on est dans l'abattement, dans l'incompréhension, on se pose beaucoup de questions, mais on peut dire à Dieu pourquoi. Hein, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi ça m'arrive comme ça? Puis ça semble être Dieu qui est au banc des accusés, puis qui doit répondre de ses actes. Nous, on le voit comme ça. Plusieurs dans la parole nous ont démontré que c'est dans notre nature d'agir ainsi. Des grands hommes. Moïse l'a démontré aussi, malheureusement. Sans perdre d'endroit, reculons dans l'Exode chapitre 5. Voyons ce que Moïse avait dit à Dieu. Voyons ce que Moïse avait dit à Dieu quand Dieu l'avait envoyé vers Pharaon pour dire à Pharaon, je dis délivre mon peuple, laisse aller mon peuple. Qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? Dans Exode chapitre 5, à partir du verset 19, elle nous a dit, les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux. Pourquoi? Parce que Pharaon, lorsqu'il a reçu cet ordre-là, il a dit, arrêtez de vous lamenter. Il dit, le peuple se lamente, on va augmenter sa charge. On va y en donner encore plus, comme ça, ils n'auront pas le temps de se lamenter. Et là, ce qui semblait être parti pour un bienfait, s'est avéré complètement le contraire pour le peuple. Et donc, là, on voit Moïse et Aaron rencontrent des dirigeants du peuple d'Israël, qu'on rendait malheureux en disant, vous ne retranchez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. Et en sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Et ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, et vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse se retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Voyons-nous que ces paroles sont semblables à celles de Josué. Parce que c'est dans la nature humaine que quand ça ne va pas comme on pensait, c'est Dieu qui est au banc des accusés tout de suite. Et Dieu doit répondre, pourquoi t'as permis ça? Pourquoi t'as permis ça? Dieu a fallu qu'il rappelle à Moïse, pas besoin d'y tourner, mais dans le chapitre 6, verset 1, que son but final était de délivrer son peuple. Dieu n'avait jamais en vue de faire du mal à son peuple. Certes, jamais. On ne pouvait pas attribuer ce que Pharaon faisait à Dieu. Il nous est dit ailleurs dans la parole que Dieu ne tente personne, comme Jacques le dit. Hein? Dieu ne tente personne. Leur père, à eux, au peuple, avait fait la même chose également. Ils avaient fait la même chose que Moïse. Lorsqu'ils avaient traversé le désert et qu'ils s'étaient rendus pour la première fois aux abords du Jourdain et qu'ils avaient fait explorer le pays pendant 40 jours et qu'ils avaient reçu le résultat de cette exploration et qu'on leur avait raconté que malgré tous les beaux fruits, malgré l'abondance qu'il y avait dans ce pays-là, mais il y avait beaucoup de monde qui habitait là, puis il y avait des géants qui habitaient là, puis qu'à leurs yeux, on était des sauterelles, ça avait découragé le peuple et le peuple avait dit la même chose que Moïse et la même chose que Josué à ce temps-là. Le peuple avait eu le même réflexe. Il nous avait dit que toute l'assemblée éleva la voix à leur temps et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, que ne sommes-nous morts dans ce désert. Dans Nombre 14, versets 1 et 2. C'est dans la nature humaine, frères et sœurs, malheureusement, d'agir ainsi.
Mais il y a une chose qu'on doit se rappeler là-dedans. Il y a une chose qu'on doit se rappeler. Et ça, c'est une chose qui a été rappelée à Job aussi. C'est une chose qui a été rappelée à Job. Et c'est d'un homme du nom d'Élihu qui lui a rappelé. Et que lui avait-il dit? Dans Job 34, si vous voulez tourner avec moi, on va voir qu'est-ce qu'Élihu a rappelé à Job sur ce fait. Dans Job 34. Versets 10 à 12. On va sauter quelques versets. On va lire quelques versets, on va en sauter d'autres. On va lire le principal, retirer le principal de cet endroit. Qu'est-ce qu'Élihu a dû rappeler à Job lorsqu'on vit ce genre de situation et qu'on est dans cette attitude-là de vouloir mettre Dieu au banc des accusés? Dans Nombre 34, versets 10 à 12, Élihu dit à Job, « Écoutez-moi donc, homme de sens. » Job et ses amis, bien sûr, qui étaient là pour écouter aussi. « Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité et le Tout-Puissant ne viole pas la justice. » Si on saute au verset 21, toujours du même chapitre. « Car Dieu voit la conduite de tous, et il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. » Si nous sautons ensuite au verset 32, Élihu, finissant en disant « Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » Au début de ses malheurs, frères et sœurs, Job n'attribuait rien d'injuste à Dieu, lui non plus. C'est spécifié d'ailleurs dans Job 1, verset 20 au verset 22, qu'il attribuait rien d'injuste à Dieu dans tout ce qu'il avait vécu, il en avait vécu. Mais à mesure que la situation s'étirait, que la maladie s'était installée et que la maladie amplifiait et que cela devenait de plus en plus pénible à supporter, le discours de Job avait légèrement changé. Et là, Job commençait à penser que Dieu, il y avait des choses, que ça ne marchait pas, selon lui. Et Élihu a dû lui rappeler ceci. On ne peut pas mettre Dieu au banc des accusés quand ça ne marche pas comme on veut, quand on vit de l'abattement ou quoi que ce soit. Parce que Dieu ne viole jamais la justice, dans quoi que ce soit qu'il fait. Dieu ne commet pas d'iniquité, aucune. On doit surtout se tourner vers nous-mêmes et dire, qu'est-ce que moi j'aurais fait pour en venir à ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour en venir à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je dois méditer et même me repentir? C'est comme ça qu'Élihu avait terminé, hein? En disant, montre-moi si j'ai commis l'iniquité, montre-le-moi et je n'en commettrai plus. On voit quoi quand on regarde ce que Josué avait dit, ce qui est arrivé au temps de Josué, on voit aussi autre chose, c'est qu'après avoir dit ça à Dieu, là Josué s'était mis à spéculer sur l'avenir, et là il se disait, les gens du pays, ils vont apprendre notre défaite. Ils vont apprendre notre défaite, puis là ils vont venir, puis ils vont nous envahir, puis qu'est-ce qu'on va faire après ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir réussir? Et ça aussi, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on doit prendre garde. Parce que quand survient des situations comme ça, oui, il est dans notre nature d'être abattu. Oui, il est dans notre nature de mettre Dieu au banc des accusés, puis de lui attribuer quelques injustices quand c'est pourtant vers nous qu'on doit regarder. Mais c'est aussi dans notre nature parfois de spéculer sur l'avenir puis de penser que le pire va arriver. Que nécessairement le pire, c'est sûr que le pire est en avant de nous autres, et c'est sûr que là, il y a des choses qui vont survenir sur nous suite à ça. On voit que c'est comme ça que Josué pensait. Et le peuple avait fait la même chose, malheureusement. Leur père avait fait la même chose. Souvenez-vous à la mer Rouge. Quand que l'armée de Pharaon les suivait, qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse qui ont été acculés à la mer Rouge? Il avait dit, pourquoi tu nous as amenés ici? Il n'y avait pas assez de sépulcres en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici pour tout nous faire mourir ici?
Dans Exode 14, verset 10 à 12, si vous voulez le prendre en note. Puis on voit que la même chose après le rapport qu'on vient de lire, que j'ai lu dans Nombre, après le rapport d'exploration, c'est encore la même chose. Après qu'ils ont pleuré, qu'ils ont murmuré, qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Ils ont dit, nos enfants vont devenir si on s'en va là, nos enfants vont être une proie pour les gens du pays, puis ils vont les tuer. Et Dieu, pour les contredire, les a fait errer pendant 40 ans, puis c'est leurs enfants qui ont qu'à la terre promise, pour montrer que c'est Dieu qui est le boss, pour montrer que c'est toujours Dieu qui est en contrôle de tout. Josué, frères et sœurs, nous sommes-tu... Quand on regarde le discours de Josué, là, à partir du verset 6, à partir du verset 7, quand on vient juste de voir 2 points à propos de son discours, on a vu 2 choses. Est-ce que ça a toujours été comme ça que Josué a pensé? Certes non. Certes non. Comment Josué pensait avant? Qu'est-ce que Josué avait déjà dit? Vous allez voir que ça déteint avec ce qu'il dit là. Qu'est-ce que Josué avait déjà dit? Dans Nombre 14, tournez avec moi, on va aller voir ça. Qu'est-ce que Josué avait dit? Les mêmes paroles, mais vous allez voir, le même homme, mais pas les mêmes paroles. Dans Nombre 14, qu'est-ce que Josué avait dit lorsque le peuple s'était découragé d'aller conquérir la terre promise la première fois? On sait que sur tous ceux qui avaient été envoyés, il y en a 2 qui étaient confiants, Josué et Caleb. Ces 2-là étaient confiants. Dieu nous donne la victoire. Dieu les livre entre nos mains. On va réussir. C'est Dieu qui nous envoie. Les 10 autres, ils étaient négatifs. Dans Nombre 14, si on lit à partir du verset 8, c'est Josué qui parle. Il disait en ce temps-là, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux, au milieu de lui? » On va arrêter ici. Voyez-vous qu'à ce temps-là, Josué avait un discours totalement différent de ce qu'on a lu. Un discours qui était positif, un discours qui était rassurant, un discours où il disait « Dieu va nous donner la victoire, Dieu est là pour nous. » Mais qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce qui avait changé entre là et ce qu'on lit dans Josué 7? Bien, premièrement, Josué avait la charge du peuple, ce qu'il n'avait pas avant. Donc, il y avait beaucoup plus de responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Mais en plus, il y avait cette défaite qu'il n'avait pas vécue à ce temps-là. Il y avait cette défaite. Et tout ça mis ensemble a fait que Josué a accusé Dieu et Josué a pensé que Dieu permettrait que tous les peuples viennent les envahir puis que là, ça serait fini. Qu'est-ce que Dieu a dû leur rappeler? Qu'est-ce que Dieu a dû leur dire? Quand on lit à partir du verset 10 de Josué 7, on ne l'avait pas lu ça. On continue notre lecture, verset 10 au verset 12. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Josué 7, verset 10 au verset 12. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti, et les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Il y a une chose qu'on peut dire qu'il y avait la bonne attitude, c'est que quand c'était survenu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était humilié devant Dieu, s'était mis en prière, la face contre terre, et ils ont resté comme ça longtemps. Dans ses complaintes, Josué était dans la recherche de Dieu. Ça, on peut lui donner ça, parce que ça, c'est l'attitude à avoir.
Et on voit qu'après ces choses, Dieu lui a dit finalement, Dieu s'est révélé, et là, lui a dit la raison pour laquelle ces choses étaient survenues. Israël a péché, vous avez des choses à régler. Ôtez ça, et ensuite, vous pourrez résister à vos ennemis, vous allez pouvoir avoir la victoire. Et vous savez, ça revient un peu, on peut faire même un lien avec le message que l'Esprit nous a donné mercredi passé sur ça. Comment que parfois, pour la bénédiction, Dieu va attendre de nous des choses et on doit faire notre part dans les choses qu'on peut faire et Dieu fera ce qu'on ne peut pas faire. C'est un peu ça que le Seigneur leur disait ici. On voit que le prophète Daniel avait reçu un jour cette parole de Dieu et ça s'attribue très bien à cela. Le prophète Daniel il avait été dit, « Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, prenons ça en note, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. » Vous voyez ça dans Daniel 10, verset 12. Et ça, frères et sœurs, il en est de même pour nous. Peu importe ce qui survient, prenons garde, on ne met pas Dieu au banc des accusés. On fait attention à ce qu'on spécule sur l'avenir parce qu'on ne connaît pas de quoi demain va être fait. C'est Dieu qui a le contrôle sur demain. Mais avoir à cœur de comprendre. Où j'ai manqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Que dois-je faire de différent? Et si on recherche Dieu, si on s'humilie devant Dieu, notre prière sera entendue. Et Dieu nous donnera la révélation dont on a besoin. C'est ce qui est arrivé pour le peuple. Si vous voulez le lire pendant la semaine, pour aller voir ce qui avait été dit à Jérémie, dans Jérémie 29, versets 11 à 14, où Dieu disait par la bouche de Jérémie, « Si vous me cherchez, vous me trouverez. J'ai des beaux desseins pour vous. Hein, j'ai des beaux projets pour vous, dit l'Éternel. » Je le dis en mes propres mots, là. J'ai des beaux projets pour vous. Si vous avez à cœur de me chercher, vous allez me trouver. C'est une promesse de Dieu. Toutes ces choses que nous avons vues, frères et sœurs, peuvent survenir lorsque nous vivons des revers dans nos vies. Ça peut être en tant qu'Église, ça peut être en tant que personne aussi. Les deux cas s'appliquent, individuellement ou en tant qu'Église. Pour toutes ces choses, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Pour ici, c'était parce que Akan avait péché et le peuple ne le savait pas. Mais ça pourrait être aussi dans nos vies pour toutes sortes d'autres raisons. Oui, parfois, nous avons des choses dans nos vies que Dieu veut qu'on enlève et Dieu va permettre qu'on vive un revers pour nous faire réfléchir sur la question. Ça peut être parce qu'on a besoin de traverser quelque chose pour comprendre quelque chose d'autre aussi. Ça peut être qu'on a parfois une certaine mentalité, puis Dieu veut qu'on modifie notre façon de penser sur quelque chose. Ça, quand je méditais là-dessus, j'ai énuméré ça, mais il peut y avoir une foule d'autres raisons. La liste n'est pas exhaustive, là. Il peut y avoir une foule d'autres raisons. Mais dans tous les cas de figure, avant d'aller à la conclusion, récapitulons ce à quoi nous devons prendre garde. Qu'est-ce qu'on a relevé point par point? Qu'est-ce que l'Esprit nous a relevé point par point ce matin dans ça? Prendre garde aux excès de confiance. Ne laissons pas Dieu en dehors de nos projets, aussi facile et simple semble-t-il. Peu importe ce que c'est, mettons-nous toujours en prière pour que Dieu bénisse le projet en question. Qu'il soit compliqué, qu'il soit simple. Ça, c'est un point de départ. Ne pas nous laisser abattre par les revers. On vit de l'abattement, prenons garde. Parce que Satan va toujours essayer de se servir de ça. Satan cherche des portes d'entrée. Hein? Puis l'abattement peut en être une. Si on se laisse aller, si on se laisse dériver, ça peut en être une. Tout comme la colère, tout comme l'amertume, tout comme toutes sortes d'autres choses. Hein. C'est des portes d'entrée. Satan les rôde puis il les cherche. Puis une fois qu'il envoie une bonne, il rentre. Donc on ferme les portes. On ne se laisse pas aller à l'abattement, on prend garde à ces choses. Rien attribué d'injuste à Dieu. Ne mettons surtout pas Dieu au banc des accusés, aussi tentant soit-il. Parce que Dieu fait tout pour une raison. Et c'est Dieu qui est juste. C'est un peu comme l'apôtre Paul avait dit un jour, c'est que Dieu soit trouvé juste et tout homme menteur. Hein, je le dis dans mes propres mots. C'est toujours ça. Que Dieu soit trouvé vrai et tout homme menteur. Toujours comme ça. Pas spéculer sur l'avenir. Oui, parfois, on peut envisager le pire. Hein? On peut se dire, telle affaire peut arriver, telle affaire peut arriver. Prenons garde.
Comme le Seigneur le disait, chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas de quoi demain nous est fait. Donc, ayons confiance que Dieu s'occupera de demain. Dieu saura le gérer. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu par la prière, par l'humiliation. Très important. Puis Dieu va cesser de trouver. Et lorsque Dieu nous révèle quelque chose, soyons prompts à régler les situations. On voit que dès que Dieu leur a révélé leurs péchés, Josué s'est mis tout de suite en action. Il a réuni le peuple, et là, par le sort, ils ont déterminé par famille, par tribu, par famille, etc., jusqu'à ce que Akan soit révélé et que là, Akan ait à confesser son péché. Et ensuite, malheureusement pour lui, mais c'était lui qui s'était mis dans cette situation-là, mais Akan a été lapidé à cause de son péché. Ils ont réglé la situation. Et l'Esprit, pour les raisons qu'il a, que je ne comprends pas toujours, des fois j'aime à le rappeler à l'Église, des fois je prêche des choses que je ne comprends même pas moi-même pourquoi, ou des fois j'en comprends des parties, mais Dieu sait ce qu'il donne et Dieu sait comment chacun va le recevoir. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Reprendre cette situation-là qui est survenue, et on a pu relever beaucoup de points à travers cette situation-là. Des attitudes à avoir, mais des choses à prendre garde aussi. Pour conclure, on pourra voir dans Josué 8. On va conclure là, Josué 8, versets 1 et 2. On va conclure là-dessus. On voit qu'il nous est dit, après que ces choses-là se sont passées, après que la situation a été résolue, il nous est dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Et là, Dieu, là, il donne à Josué de reprendre le contrôle moralement, là. Dieu le fortifie, là, comme il l'avait fait au départ avant qu'il entreprenne la conquête dans Josué 1. Là. Ne t'effraie point, là. Ne crains point, ne t'effraie point. Parce que la peur peut nous amener à faire bien des choses. Et c'est ça qu'on doit faire attention aussi. De ne pas laisser la peur nous guider. Ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, montre contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple et sa ville et son pays. Tu traiteras Haï comme son roi, comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Et voyons-nous que Dieu est même conciliant dans tout ça. Parce que là, cette fois-ci, Dieu dit, reprenez la bataille, reprenez là où vous avez manqué. Cette fois-ci, je suis avec vous, allez-y. Mais en plus, Dieu leur permet de pouvoir piller le butin. Ce qui n'avait pas permis à Jéricho. Hein? Puis, c'est toujours la nature humaine encore. Quand Dieu dit pas touche, mais c'est comme un enfant. Hein? Tu lui dis pas touche, que la tentation est là pour y toucher. Parce que tu lui as dit pas touche. Tu sais, la maman de l'apôtre Paul, il philosophe là-dessus. Dans ses écrits aux Romains, il philosophe là-dessus. Ben là, Dieu dit, vous pourrez prendre ça pour vous. Comme ça, ben, l'avarice va être plus contrôlée. Dieu dit, vous pourrez prendre le butin pour vous cette fois-ci. Mais, frères et sœurs, nous voyons que cette fois-ci, ils ont l'aval de Dieu. Dieu promet sa bénédiction. Et même Dieu leur montre même comment le faire. Hein. Dieu, il dit, placez une embuscade derrière la ville. Autrement dit, je vous donne une tactique pour être capable de réussir à gagner cette guerre. Et ça, frères et sœurs, aussi, c'est un enseignement pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on vit un échec une fois sur quelque chose, qu'on va le vivre tout le temps. On peut vivre un échec, vivre un revers, et sur une même chose, lorsque Dieu nous a permis de comprendre des choses, lorsqu'on a une autre attitude, etc., un péché qu'on avait enlevé dans nos vies, peu importe, pour les raisons que Dieu a, on peut ensuite reprendre la même chose, et pour la même affaire, Dieu, la fois-ci, peut nous dire, allez-y, cette fois-ci, vous allez avoir la victoire, ça va fonctionner. Et on voit que, conclut complètement, Isaïe avait dit ceci, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, frères et sœurs, gardons ces paroles dans nos cœurs. Tout ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, oui, beaucoup de versets, oui, beaucoup de choses, on pourra méditer sur cela, mais c'est des choses qu'on peut vivre et l'Esprit nous montre comment la nature humaine agit, sur quoi on doit prendre garde. Et c'était sur ça que l'Esprit voulait nous enseigner ce matin.